Alors tout d'abord, le jeu permet à l'enfant de se détendre et dans le monde actuel, nous constatons que nous avons tous besoin de nous détendre et les enfants ne font pas exception. Aussi, on observe que le jeu permet à l'enfant de satisfaire différents besoins, le besoin de bouger, de rencontrer l'autre, de jouer avec les autres, le besoin d'imiter, de faire semblant, de s'exprimer, de déconstruire et j'en passe. Enfin, le jeu participe au développement global de l'individu. D'ailleurs, les apports des travaux en psychologie, en pédagogie, en neurosciences ont montré à quel point le jeu était important, puisque l'enfant développe ses compétences cognitives, motrices, sociales et affectives. Alors pour favoriser le jeu du jeune enfant, il convient de proposer un environnement propice au jeu libre et autonome, tout en garantissant la sécurité physique et affective. Nous allons donc poser un cadre ludique. Il s'agit donc d'inscrire le jeu libre dans le temps, d'aménager des espaces de jeu diversifiés, de penser le rôle et la place des adultes et également de choisir des jeux et des jouets adaptés. Prenons l'exemple d'un enfant non marcheur. Nous pouvons choisir un support de jeu qui invite le tout petit à mobiliser ses compétences sensorimotrices. En effet, durant la première année de l'enfant, les compétences se développent principalement sur les aspects sensoriels, les premières manipulations et la motricité. Alors, ces deux objets sont adaptés pour un enfant de moins de 3 ans, mais on va faire attention un petit peu en termes de niveau de développement. Par exemple, on va démarrer plutôt avec les tout petits sur le squish, étant donné qu'il est léger, facile à attraper, l'enfant peut le saisir, le secouer, écouter les petits bruits, ce qui va l'encourager à répéter son action pour le plaisir des effets obtenus. La boîte à forme ici, elle est aussi tout à fait intéressante, elle n'est pas dangereuse pour les enfants de moins de 3 ans. En revanche, pour une utilisation optimale, on va peut-être pas le proposer dès 10 mois comme c'est écrit sur la boîte ici. Pourquoi ? Parce que les pièces, le jouet est un peu plus lourd et pour pouvoir associer la forme carrée avec le trou, l'alvéole carré, il faut quand même un certain niveau de développement. L'enfant va d'abord tâtonner, il va mettre les pièces à la bouche, etc. Mais pour une utilisation optimale, on attendra plutôt 18 voire 24 mois pour que l'enfant s'amuse réellement à encastrer les formes dans les formes correspondantes. La formation, le jeu chez l'enfant de moins de 3 ans est rythmée par l'alternance d'apports théoriques et d'ateliers pratiques, durant lesquels sont abordés l'intérêt du jeu chez l'enfant de moins de 3 ans, le choix des jouets, l'aménagement des espaces de jeu et la place et le rôle de l'adulte, qu'il soit parent ou professionnel. L'objectif de fond, c'est d'œuvrer en faveur de l'épanouissement et du développement de l'individu par le jeu et également de valoriser les professionnels de la petite enfance.